Bonjour et bienvenue au 27e épisode de K-Broadcast où j'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de vous présenter Arnaud. Bonjour Arnaud. Salut. Alors Arnaud, je t'ai découvert lors de la première édition du Festival de l'Aube et tu animais deux ateliers, des cercles sur la sexualité sacrée et des cercles pour les hommes. J'aimerais te proposer lors de cette interview en fait de te présenter un petit peu à nous, nous dire qui tu es et nous dire comment tu en es arrivé là. Et ben, merci pour cette proposition. Qui je suis, comme on en parlait juste un petit peu avant, c'est vrai que qui je suis, c'est un peu compliqué à définir puisque dans les petites boîtes, je suis un homme, je suis Arnaud, je suis thérapeute, je suis. Mais on est tous quand même des êtres et pas des fers. Et du coup, se découvrir au fur et à mesure dans les relations, c'est ce qui m'amuse le plus. Se découvrir quelles sont mes croyances, mes émotions, mes intégrités, mes vérités. C'est extraordinaire, je trouve, dont la sexualité, parce que la sexualité, c'est à mon sens quelque chose où le mensonge est difficile à emmener là-dedans, et surtout le mensonge à soi-même, parce qu'à l'autre on peut encore, mais à soi, là-dedans, il y a une vraie vérité qui m'a, pour ma part, explosé au visage après une année d'impuissance dans mon premier mariage, enfin dans mon mariage, euh, et une impuissance sexuelle. Donc je me suis dit, tiens, j'ai un vrai problème de puissance d'homme, ce qui m'a donc emmené depuis un certain temps à m'intéresser à l'énergie de l'homme et du couple. Parce que certains contrats relationnels ne sont pas ce que c'était prévu à la base. Un mariage est prévu pour durer et le mien en tout cas s'est arrêté pour des raisons qui sont excellentes. C'était exactement pour ça qu'on s'est mis ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai une compagne avec laquelle je peux toucher des choses complètement différentes et un sens euh, différent du couple. Voilà. Et du coup, tu proposes ces accompagnements sous quelle forme? Alors, pour ce qui s'agit, j'ai un cabinet avec des accompagnements pour tout le monde, des enfants, kinésio, en ostéopathie, en coaching, voilà, j'ai plein de casquettes. Le brain gym pour l'apprentissage des enfants, les séances de couple pour tout ce qui est apprentissage et de techniques, d'outils qui permettent de se comprendre, de s'écouter, de se rencontrer, de se découvrir. Ça, c'est en cabinet. Après, on a des stages, donc j'ai des stages d'hommes, parce que les hommes, on trouve peu d'hommes dans les cabinets, de plus en plus, et je félicite les hommes qui font la démarche, autant que les femmes, mais aujourd'hui, c'est un vrai élan des hommes d'essayer de vous suivre, mesdames, que vous avez vraiment emboîté le pas, et j'espère qu'on arrivera à cette marche commune. Mais les cabinets sont plutôt réservés à une pratique qui est plutôt yin. Le stage, ou plutôt le 24 heures pour les hommes que je propose, c'est 24 heures où on va faire des initiations dans le corps. On va bien sûr parler de sexualité, puisque c'est pas des discussions de bar où on parle crûment de choses un peu pour paraître cet homme viril. Non, non, on parle de choses profondes, en effet, de nos galères dans la sexualité, de nos sensations d'obligation aussi parfois, voilà, plein de choses que les hommes ne dévoilent pas forcément parce que cette sensibilité n'a parfois pas sa place donc dans cette virilité. Mais voilà. Et donc dans ces journées, on va avoir des partages dans la discussion, mais aussi des choses dans le physique, parce que les hommes se retrouvent et créent des liens dans cette notion de physicalité, dans cette initiation, dans les feux qu'on fait, dans les huttes de sudation chamanistes, dans les danses maoris, dans toutes ces choses que je propose à ce moment-là. Et, voilà. Et pour les couples, on a aussi des stages que j'ai le plaisir de donner avec ma compagne, Amélie Mercier, parce que c'est cohérent. C'est cohérent d'accompagner des couples dans un couple et avec un couple. Parce que je n'ai pas le savoir, la connaissance, le ressenti d'une femme. Et même si je me suis beaucoup documenté sur le sujet, parce que vraiment c'était quelque chose d'intéressant pour moi, j'arrive à une limite, qui est mon vécu. Voilà un peu pour le panel de tout ça. Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer juste un tout petit peu plus dans le sujet justement de la sexualité?
Je sais qu'on en a parlé hors caméra, mais de tout ce côté éducatif, de tout ce côté... ça commence déjà avec une idée mal interprétée depuis l'enfance souvent, de par ce qu'on voit un petit peu sur les écrans, la pornographie, etc. Oui, en plus, même la pornographie serait quelque chose qu'on pourrait éduquer pour... Pardon. Même la pornographie serait quelque chose qu'on pourrait éduquer pour comprendre de quoi il s'agit, comme les films d'horreur, comme les... voilà, ça peut être juste une vraie réflexion plutôt que de la prise de référence, de dire bah, il faut que je sois comme ça. Et c'est ça le problème, c'est que comme il n'y a pas d'autres référents que celle-là, c'est pratiquement la seule. Comme on n'éduque pas, excusez-moi du généralisme, mais comme il y a un gros tabou dans les familles de parler de sexualité, parce que généralement on essaye de parler de sexualité aux enfants de 10, 12, 15 ans, c'est un peu tard déjà, ils ont déjà imprimé des choses compliquées, des choses de limite, voilà. Parler de sexualité, en effet, éduquer les enfants, ça nous demande de faire notre travail sur notre sexualité. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Qu'est-ce qu'on a appris de ça? On apprend, enfin, on en parlait encore une fois hors caméra, le sexe c'est, 3 petits points. Peut-être qu'il serait bon de savoir ce que c'est et d'en discuter vraiment avec ses enfants, de libérer toutes ces hontes, toutes ces peurs, tous ces tabous que la sexualité a, comment on peut dire, nourrit, ou plutôt inversement, tout ce qu'on a nourri dans la sexualité, pour nourrir autre chose. Parce que c'est bien ça, c'est éduquer, nourrir, même dans le couple, nourrir autre chose, parce que on dit sexualité sacrée. Sexualité sacrée, on est obligé de rajouter sacré pour essayer de décrocher la sexualité de cette honte, de ce sale. C'est de la sexualité. Et je suis obligé, je me sens obligé de mettre sacré pour dire qu'on ne va pas tomber dans la pornographie. Mais c'est là où je me dis, tiens, il y a un biais où on pourrait dire tout simplement la sexualité. Et la sexualité nourrit de tout ce que j'ai envie de nourrir. Nourrit de communication. Là, on a un gros dossier avec désir et excitation, parce que dans la spiritualité, on trouve que c'est un peu... dans un certain milieu de la spiritualité, on trouve que l'excitation n'est pas valide, n'est pas bonne, n'est pas acceptable. Plutôt dans le côté tantrique. Justement, dans le tantra, on accepte cette puissance de vie qui est l'excitation, le désir, et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans le tantra, parce qu'il y a cette acceptation des différents phases. Je crois que le désir et l'excitation sont beaucoup jugés, en tout cas, par aujourd'hui les blessures liées au yin, c'est-à-dire qu'en effet, on oublie souvent en tant qu'homme qu'on fait l'amour dans la femme. Et que par cet oubli, ça a pu créer beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension, de blessures, parce qu'il n'y avait peut-être pas cette conscience-là. Et du coup, ce désir, il faut imaginer que quand même, quand on arrive avec une belle érection, ça peut être apeurant. Ça peut être apeurant pour la femme et qui, du coup, peut créer une petite peur de ce désir, de cette excitation. Et en fait, c'est à prendre en considération, c'est pas rien le désir. Mais c'est pas malsain ni agressif. C'est une énergie qu'il faut apprendre à laisser circuler pour monter justement dans l'homme, puisque l'homme ça part du bas pour aller vers le haut. Le désir, la puissance, la reconnaissance, l'amour, l'expression, la conscience, et puis l'éveil, génial, ça monte. Alors que chez la femme, on aura plutôt la tendance inverse, d'avoir conscience de ce qu'on est en train de faire, de s'ouvrir dans le cœur, de descendre dans sa femme sauvage et de connecter à la terre. Et ce jeu énergétique dans la sexualité fait que, de par le fait que ce soit de la sexualité, c'est sacré. Et le truc, c'est de ne pas... C'est en fait, à mon sens, il faut qu'on apprenne à enlever ce qu'on y a mis, plutôt que d'essayer de la construire sacrée. Enlevons cette honte, cette incompréhension, parlons, j'ai peur, j'ai envie, je désire, je juge. Et une fois dans les tabous lâchés, on retrouve la sacrée qui est dans la sexualité. Et parfois on me dit oui, mais alors une rencontre d'un soir ne peut pas être sacrée? Bien sûr que si, c'est sacré, parce que c'est de la sexualité. Du moment que tu n'y rajoutes pas quelque chose, c'est sacré.
Dans le mot sacré, moi je fais typiquement référence directement à un temple, Ouais. d'où aussi le mot me manque. Pour moi, du coup, le sexe de la femme représenterait Complètement. un temple à respecter, et on y va avec bienveillance et avec douceur, malgré la force. C'est ça. Je m'y perds un petit Mais peu en dans fait, mon c'est ça. explication, mais C'est cette ambiguïté et cette peur de la puissance de l'homme qui se transforme en force et en agressivité parfois, parce qu'on rentre dans le temple. Mhm. Mais le temple est comme les poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a le temple de la chambre par exemple, qui est à prendre en considération en disant ouais, on va dans le lit quand même ensemble. J'y amène mon gros de la journée, ben parfois je le fais. Ok, bah, peut-être qu'il est temps que je le dépose. J'y emmène mon amour, j'y emmène le respect de mon désir, de ma puissance, ma proposition, mon accueil. Qu'est-ce que j'emmène dans ce temple? Après, il y a le temple du couple, qui n'est plus un temple géographique, mais relationnel. Et puis il y a le temple physique. Et encore une fois, le temple est très fort chez la femme avec l'utérus, avec entrer dans le temple. Mais le temple, le corps et la sanité de ce corps, comme on a envie de le rendre sain, c'est-à-dire que je n'ai pas de leçon à donner là-dessus. Juste l'intention de me dire est-ce que mon temple corporel est en accord avec ma valeur, avec mes vérités, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'énergie masculine, c'est l'intégrité. C'est très yang, c'est intègre, bah. Et ben pose-toi la question d'être en intégrité avec ta vérité. Et ce n'est que ma vérité. Donc il y a plein d'autres vérités qui sont autour. Quoi. Chacun la sienne. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ça c'est important. Marcher dans sa vérité. Donc oui, le temple, le respect, mais comme il y a eu quand même... On est une génération où on arrive quand même avec beaucoup de pères absents. Alors, encore une fois, c'est pas un jugement, ils étaient absents parfois physiquement, parfois émotionnellement, psychologiquement, parce que très pris, parce qu'on leur a appris à travailler dur et tu dois ramener des sous, c'est ton seul job, féconde et par travailler. Et du coup, ça donne des pères qui n'étaient pas malveillants, qui ne souhaitaient pas ne pas s'investir, mais juste être investis comme on leur avait appris. Donc par le travail, par le silence, par la prestance du patriarche, l'autorité. Voilà, c'est ça. Et ça peut être une belle autorité. C'est pour ça qu'en plus le livre Faire l'amour avec amour parle bien de ça. L'homme est autorité, la femme est amour, et la complémentarité des deux est merveilleuse. Mais il est vrai que justement, on a une génération avec beaucoup de pertes de repères des hommes, qui ne trouvent plus leur place face à des femmes qui, de plus en plus, parce que je reviens à nos aïeux, les mères étaient du coup pas très respectées, hein, je vais dire, beaucoup ont été violées quand même, posons les mots, et du coup agressées, et voilà, blessées du coup au final, et ben ça donne des femmes qui n'avaient pas envie d'avoir des hommes à la maison, quoi. Clairement, donc les petits garçons... inconsciemment, il ne fallait pas que ce soit trop des hommes. Mais c'est compréhensible, il faut reprendre une claque, reprendre un, non, c'est pas ok. Donc il y a la blessure d'une femme profonde derrière, et c'est pour ça que j'ai pas envie d'être jugeant là-dedans. Mon propos est juste de faire le bilan, de dire bah voilà d'où on vient, et voilà de quoi peut-être on doit s'extirper pour retourner à cette justesse qui a toujours été au fond de nous, qui a toujours été là, comme le sexe, comme la sexualité est sacrée de base. À l'intérieur de nous, on sait toujours ce qui est juste. Si on enlève tout ce qu'on y a mis. Et ça, c'est vraiment un job extraordinaire. Un job qui est de l'intégrité. Donc, tout ça pour dire, on arrive à un endroit où l'homme cherche sa place parce que la référence qu'il doit chercher à l'extérieur, puisque nous, on est plutôt conçus comme ça, du fait de notre Oedipe qu'on fait. Donc on sort de maman en fusion, on fait le dip avec maman, et en plus, tout le problème de sexualité, d'intimité et l'extérieur, notre sexe visible. On n'a pas beaucoup à chercher. Donc il faut qu'on fasse ce travail de retourner à l'intérieur pour trouver sa vérité. Dans les groupes d'hommes, je n'ai pas de leçons à donner. Je donne leçons à personne, je donne des chemins, des propositions, des outils, parce que l'homme sait très bien, la femme sait très bien ce qui est juste pour lui, pour elle. Donc, par contre, vous les femmes, vous faites un merveilleux chemin qui est je sors de maman en fusion, je fais le dip avec papa, je dois aller chercher à l'extérieur de moi
Et je découvre ma sexualité qui est un sexe à l'intérieur, donc il y a vraiment un mouvement extérieur-intérieur qui se fait, un cycle comme ça, qui vous permet d'avoir presque cette détermination du développement. Et qui est pas un élan naturel chez l'homme. C'est pour ça qu'on en voit moins dans la thérapie, qu'on voit moins dans les stages, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore acquis, ou plutôt qu'on est en voie d'acquérir. J'ai oublié ta question de base. Peu importe, on va rebondir là-dessus. Tu parlais au tout début de cette interview des contrats Ah oui. qu'on passe selon ce qui doit être vécu. On s'allie avec une personne pour une durée déterminée ou indéterminée, peu importe. Et ça m'intéresse qu'on creuse un petit peu plus cet aspect-là de contrat. Alors oui, on disait tout à l'heure, on avance plus vite tout seul et on avance plus loin ensemble. Et ben, je crois qu'on avance plus vite à deux et plus vite ensemble parce que justement aujourd'hui il y a plein de petits outils du type le miroir que fait l'autre. Du moment qu'on comprend, à mon sens en tout cas, que moi je m'appuie sur ma responsabilité, ma pleine responsabilité à 100%, je vois l'autre comme un guide de ma reconnaissance. Donc plutôt que de faire tout seul et lentement, à travers des petites expériences, ou même des grandes expériences, mais tout seul, je vais avoir, pour ma part, j'ai mon ex-femme, ma compagne, mes 2 filles, les gens que je croise, tout ça, sont des révélateurs de ce qui est en moi. Et alors parfois c'est des limites, parfois c'est des croyances, parfois, une fois je suis arrivé je me réveille vraiment de travers, et j'arrivais pas à mettre le sais quoi, j'étais comme ça et tout. Et mes filles se mangeaient le bec. Et je leur dis, mais arrêtez d'être en colère. Et là d'un coup je comprends que en fait c'était ma colère que je projetais sur elles. Et je me dis, bah voilà, au moins elles me permettent de reconnaître ce qui est en moi. Donc je vais vachement plus vite avec les autres. Ça me permet vraiment, je trouve qu'ensemble on va super vite. Mais il faut cette humilité. Ça te demande toi de l'humilité? Alors ça me demande moi de l'humilité de savoir comment je me sens, Ouais. De ne pas être dans le jugement de c'est l'autre, comme tu disais, de reprendre ma responsabilité, mais il faut aussi une certaine entente. Si on est dans un couple pas sur la même longueur d'onde, ou en tout cas pas dans la même direction, c'est là où... C'est là où je te parlais de contrat, c'est-à-dire qu'il y a le contrat surface, un contrat de mariage, un contrat dont on parle, un contrat de forme, un contrat de limite, un contrat, voilà, et un contrat de limite. Et il y a un contrat de sens, c'est-à-dire que clairement, donc, un contrat de sens. Le contrat de sens est toujours respecté. Le contrat de mariage, il peut être parfois. Mais le contrat de sens, on est ensemble parce qu'il y a un sens derrière qui va être tout le temps validé. Donc, si le contrat de sens, c'est d'expérimenter le conflit, on va trouver quelqu'un qui va à sens pas dans le même sens, dans le machin. Donc le contrat de sens est toujours validé. C'est-à-dire que moi, je pense que, bah oui, mais en fait, le contrat, il n'est pas validé parce qu'il ne va pas dans le même sens. C'est le contrat. Parce que finalement, le contrat de sens, il est toujours validé. J'ai 2 personnes qui, pour des raisons X ou Y, avaient des projets différents. Et ben, leur contrat de sens a fait que il y en a un qui travaillait le jour, l'autre qui travaillait la nuit, et ils se croisaient pendant 1 heure. Matin et soir. Et c'était la meilleure forme pour satisfaire le contrat de sens. Et c'était génial parce que finalement, vu que ça convient toujours, on va pouvoir voir au fur et à mesure, se mettre dans la forme le contrat de sens qui était sous-jacent. J'ai encore une fois eu des problèmes d'impuissance sexuelle dans mon mariage, et c'était aussi le contrat de sens, me faire découvrir ça. Du coup, je peux pas dire ah bah ça marche pas, mais si ça marche, justement. On a eu des enfants justement avec cette femme superbe qui fait que notre contrat de sens, c'était d'avoir des enfants. On est des parents extraordinaires tous les deux, je trouve. Elle est puissante, cadrante, aimante, elle prend les choses à bras le corps, c'est sublime qu'est-ce qu'elle fait. J'adore faire avec mes filles. Et ça a été le contrat de sens. Mais on est divorcés. C'est ça, c'est de ne pas y mettre trop d'émotions, ou de ne pas vouloir figer les choses
dans le temps et dans l'espace. Oui, c'est ça, de ne pas figer, Moi, ça me demande de la confiance. Mhm. C'est-à-dire, en fait, tout a du sens. Et alors pourquoi est-ce qu'on expérimente ces choses-là, à ton avis? Ah, la grande question du pourquoi. Alors d'abord, le pourquoi, c'est un piège à mon sens, mais on peut essayer quelques hypothèses. Le pourquoi, je réponds toujours parce que le Big Bang, parce que l'expérience, parce que la vie, parce que voilà. Ça, c'est ma première chose, parce que souvent, le pourquoi donne une raison qui justifie l'expérience, qui me permet de revivre la même expérience, et ainsi de suite. Que ce soit cyclique après. Oui, oui, oui. Et après, du coup, on renforce l'expérience et on prend ça pour une vérité et on en fait un vécu permanent. C'est pas ma joie. Ma joie, c'est plutôt de me dire, ben, ok, si je vais m'arrêter au pourquoi, je vais renforcer l'expérience et me donner raison. En fait, j'ai raison. C'est bon. Et un de mes chaussons que j'aime bien, c'est-à-dire confortable dans mon évolution, c'est est-ce que je préfère avoir raison ou me sentir amoureux, par exemple, dans mon couple. C'est une question, quand on se prend le bec avec ma chérie, je passe la porte, souvent, je ne sais pas pourquoi, dans la cuisine, et je passe la porte de la cuisine et je me pose cette question. Je préfère avoir raison ou je préfère être amoureux? Je préfère avoir raison ou je préfère être en paix? Et en général, je fais demi-tour. Et je lui propose soit un câlin, soit une pause, soit une respiration ensemble, une question, mais peu importe, ce qui me permet moi de me dire, bah moi je vais dans cette direction. La deuxième chose, c'est pour vivre des émotions. Pourquoi on vit ça? Mais pour vivre des émotions, c'est génial, pour être en colère, triste, joyeux. Alors il y a une hypothèse que je reconnais, que j'aime bien, c'est que dans les événements désagréables, c'est pour décharger une émotion que j'aurais pu vivre, ou justement ne pas vivre, dans mon histoire personnelle, karmique, généalogique, dans mon histoire tout court, en disant ok, injustice, ah c'est injuste, et ben voilà, j'ai déchargé. Sorti. Oui. Et du coup, j'ai pas besoin de réitérer l'expérience. Mais encore une fois, ce sont que des hypothèses, on est là pour vivre, donc il y a toute cette partie du jugement de dire il faut pas vivre les trucs désagréables, bruyants, ouais. désordonnés. C'est ça. Oui, oui. Et tous ces bons petits garçons et bonnes petites femmes que j'ai à la maison, au cabinet, et qui arrivent avec tous ces jugements sur eux-mêmes pour être un bon garçon, une bonne petite fille. D'où le jugement du désir, puisque ça a trait à la sexualité d'un homme ou d'une femme complètement posée dans son énergie. Est-ce que du coup on peut faire le lien avec le désir d'être accepté dans cette société aussi? Le côté social et le côté viscéral finalement, parce que on est quand même des mammifères et sans l'autre, on a beaucoup de difficultés à trouver notre limite et à trouver notre place. Bah, c'est le pouvoir que peut-être parfois on donne à l'autre. Je te rejoins sur le fait qu'on est des animaux grégaires, donc on a besoin du groupe. Encore une fois, ce sont des généralités, puisqu'il y a des gens qui, leur voie d'éveil, de réflexion, d'amusement, c'est la solitude. Certes, c'est pas la mienne. J'aime être en groupe, j'aime être dans le social, et j'ai donné beaucoup à ce social la capacité de me reconnaître, de m'accueillir et de m'aimer. Et donc je lui disais, s'il te plaît, social, aime-moi, que je puisse me sentir enfin à ma place. Et en effet, quand on arrive, ou plutôt non, j'aime pas ce terme-là, quand on est, à mon sens, sur le chemin, on a fait le choix de s'aimer, ben, on n'est pas obligé d'être à la perfection de s'aimer pour enfin avoir le retour. Le seul choix de commencer à avoir la bonne intention, tu vois, tout le début, de s'aimer, fait que, comme disait Einstein, est-ce que l'univers est amical ou est-ce qu'il est malveillant? Et la réponse à cette question va changer toute ton expérience. Pour ma part, j'ai vraiment travaillé à apaiser ce côté en disant il est amical. En fait, il n'est pas amical, c'est-à-dire qu'il ne veut pas me donner des trucs sympas, il me donne ce que je veux. Donc du moment où j'ai fait le choix de m'aimer, il va me donner toutes les expériences pour ça. Plutôt que la double peine de ne pas m'aimer, donc de ne pas être aimé. Ça va. Oh, c'est pas très attirant et attrayant hein, comme ça. Et en plus, je te dis, c'est pas ce qui est terrible, je le vois dans le développement personnel, c'est qu'on doit arriver à cette perfection d'amour pour soi pour enfin avoir le droit d'aimer l'autre ou d'être aimé. Bien sûr, il y a des endroits où je suis dépendant de ma relation amoureuse, il y a des endroits où je suis bancal, mais on s'en fiche. L'idée, c'est pas d'être parfait, l'idée, c'est de cheminer justement avec ce bancal, avec ce dépendant, avec ce rassurant, avec ce... C'est ok.
c'est d'expérimenter et de juste s'adapter et apprécier le moment Ouais, qu'on vit. avec des petits outils pour, à mon sens, s'amuser avec tout ça. Rappeler que c'est un jeu, c'est pas sérieux pour de vrai. Et quand on vit la vie au premier degré, ce que je me souhaite, ce que je te souhaite, c'est-à-dire être surpris, déçu, apeuré, en colère, joyeux, amoureux, tout ça c'est du premier degré. C'est comment arriver de temps en temps à se décaler en disant c'est un jeu, c'est une blague cosmique. Oui. Oui. Et la sexualité c'est une blague cosmique, c'est un voyage extraordinaire. À moins qu'on en fasse un lieu, encore une fois, de ce qu'on veut. Tabou. De tabous, de limites, de frustration, d'injustice, de sacrifice, Mm. et tout est. Enfin voilà, c'est pour ça que je reviens en disant mais cette sexualité est sacrée parce qu'elle est, encore une fois, le vivier de ma réalisation, de ma création, de ma nourriture. Donc c'est génial. Moi, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est que non seulement tu proposes, si j'ai bien compris, en cabinet, de faire des partages en one-to-one Ouais. ou en couple, Ou en couple. mais aussi ces cercles, Oui. où donc on est plusieurs personnes à être invitées à participer et à s'ouvrir et à vivre cette expérience. Oui, l'énergie n'est pas la même. C'est sûr que les cercles et les groupes, les stages font peur parce que on croit qu'on va se dévoiler devant tout le monde et en fait c'est Se mettre à nu. se mettre à nu. Non, c'est même le stage pour les couples, c'est pas se mettre à nu physiquement parlant parce qu'encore une fois il y a beaucoup de tabous sur la nudité et le but n'est pas de se violer ni dans son intimité émotionnelle ni dans son intimité physique. Le but justement c'est d'avoir cet espace où l'élan du cœur fait qu'on a envie de s'ouvrir à soi-même. Et porté par l'énergie des autres, c'est merveilleux parce que quand vous avez, alors je mets une chose souvent en place dans les groupes, aussi bien mais beaucoup chez les hommes, c'est lever la main pas pour demander la parole, mais pour dire moi aussi je vis ça. Ce qui fait qu'en fait, je parle par exemple du fait que je me sens, par exemple, je prends le dernier groupe, un homme qui partageait, qui se sentait obligé de faire l'amour avec sa femme, c'était son devoir. Et là, on voit sur les 12 participants, 7 mains qui fait ça. Et bien l'homme qui est en train d'expliquer ça se sent moins seul. Ouais, et d'un valider coup, aussi. ah, Ouais. je suis pas un extraterrestre, Ouais. ça fait du bien. Et du coup, ça emmène une certaine dynamique de reconnaissance qu'on recherche, parce que je fais aussi du décodage biologique, c'est-à-dire que le corps parle de stress émotionnel à travers une maladie. Donc la maladie n'est pas là pour nous expliquer à quel point on est à côté de la plaque, mais à quel point on n'a pas fait le bilan de son état émotionnel. Quand je suis tout seul, que je ne trouve pas de solution à long terme et que je ne peux pas en parler, la biologie dit je vais m'en occuper. Donc on crée un cancer, une toux, une psoriasis, plein de choses. Si l'un des trois manque, c'est-à-dire que si je commence à en parler et me sentir reconnu, eh ben j'arrête les problèmes de peau par exemple. Ah bon, juste parce que j'ai été dans un groupe et que j'ai parlé avec mon cœur de ce qui était là. Ouais, juste pour ça. Et puis parfois il y a une solution à court moyen terme qui vient. Ah ouais, dis donc. Et c'est vraiment important parce que du coup, ces cercles-là ne sont pas seulement, on va se dire, bon, bah, on va travailler sur soi. Non, travailler, ça vient d'écartèlement, ça ne me parle plus du tout. J'ai vraiment une passion sociale. J'ai une passion sociale qui est de se dire, ben, on va s'éveiller à l'être humain. Ah tiens, Partager. partager. Ah dis donc, je suis touché par ton émotion, ça fait du bien. J'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit d'être un homme. J'ai un partenaire. Partenaire, ah ouais, en fait, on est en galère. Non, on n'est pas en galère, on est en partenariat dans quelque chose qui ne nous convient plus. Ah, mais on est partenaire. Ah, bah ça va alors, si on est partenaire, on va pouvoir faire en sorte. Et tu vois, toutes ces petites explications qui nous permettent de juste changer un peu de cap. Oui, oui. J'ai l'impression qu'on change un peu les lunettes. Ouais. Et puis qu'on se propose et on s'offre une nouvelle vision sur la vie, sur cette expérience, sur les échanges qu'on peut vivre. Ouais. Et puis et parfois, j'ai des gens qui me disent oui, mais t'es un peu bisounours. Pas du tout. Ça demande. C'est pas simple tous les jours. C'est pas oh tout le monde il est beau, bien que moi je trouve que tout le monde est beau. Mais non, je On plaisante. se rejoint là-dessus. Et encore une fois, c'est tout le monde, je ne sais pas. Mais les gens que je croise, j'en vois qui sont fermés, inquiets, mais ils sont pas laids, quoi.
Moi j'ai l'impression qu'on est tous, c'est pas une impression, c'est ma croyance bien personnelle, on est tous fondamentalement bons. On est tous nés bons. C'est l'environnement ensuite qui est venu teinter notre personnalité, notre caractère et puis notre expression au monde. Ouais. Et puis c'est pas du coup ni bon ni mauvais, puisqu'en fait on n'est pas bon. Encore une fois, on a besoin de mettre on est bon parce qu'il y a quelque part le peur du jugement du mauvais. En fait, on est humain. Bien sûr. Donc oui, on est en colère, oui, on est agressif, oui, on est amoureux, oui, on est tout ce que tu veux, on est humain. Donc dans cette humanité, il y a des teintes qu'on aime moins vivre, mais c'est des teintes de notre humanité. Et tu as le choix de voir le bon dans l'autre ou de voir le mauvais. Et comme tu le disais avant, ça appellera les expériences que toi aussi tu vas... Oui, je pense aussi, je pense que tu vois dans l'autre ce que, comme tu dis, tu veux voir. J'aime avoir, j'aime à me découvrir en l'autre et j'espère être suffisamment curieux de l'autre pour pas l'enfermer dans des boîtes, parce qu'une fois qu'il est enfermé, il rejoue le même rôle pour moi. C'est lassant parce qu'au final, je suis là pour vivre une expérience de rencontre. Alors ça me demande régulièrement, en ce qui me concerne, de dire bon, alors je sais plus qui elle est. Et si je savais plus qui elle est? C'est vraiment agréable parce que du coup, je suis pas obligé de m'attendre à ce qu'elle me fasse des réflexions, ou m'attendre à ce qu'elle me reconnaisse, ou m'attendre à ce qu'elle ait envie de moi. Je sais pas qui elle est en fait. C'est qui? Ah waouh, tu réagis comme ça? Ah, c'est hyper intéressant. Et ça me touche parce que moi, je m'autoriserais jamais à vivre ça. Attends, tu t'autorises à gueuler sur un truc et moi, jamais je me serais autorisé. D'ailleurs, ça m'énerve quand tu fais ça parce que moi, je me serais pas autorisé. C'est tout cet effet miroir qui est super intéressant. De dire, ah ouais, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est ma limite. Ah bah c'est plus l'autre, alors tout va bien. Ouais, ouais. C'est pour ça que cette réflexion de la responsabilité, quand on le prend, à mon sens, on en parlait encore avec un patient ce matin, quand on prend au sens purement littéral, ça veut dire je regarde tout le temps mon nombril. En fait, quand on regarde cette responsabilité à 100%, je suis en train de me libérer et d'offrir à l'autre la liberté d'être lui-même. En quoi je regarde mon nombril? Et il y a une maman qui me disait la semaine dernière, oui, mais si je m'occupe de moi, comment je vais m'occuper de mes enfants? Mais quand tu t'occupes de toi vraiment, tu es tellement chargé d'amour que tu n'as qu'une envie, c'est de t'occuper de tes gamins. Mais pas parce que tu te sacrifies, parce que juste tu es là. Ah, j'ai envie de m'occuper de vous, je suis pleine de ça, waouh, je suis plein de ça, je vais te l'offrir. Et ce que souvent, on dit, ouais, mais alors comment on donne aux autres? En débordant de ce qu'on veut. Tu veux leur donner quoi? Bah, je veux donner de la confiance à mes enfants. Bah, vas-y, offre-toi et vas-y, donne-leur au passage. C'est ça. On est encore de nouveau dans l'autre avant soi. Ouais. En tout cas, moi, j'ai grandi avec cette idée de si tu penses à toi, t'es égoïste. Et être égoïste, c'est mauvais, c'est méchant, c'est nul. Il faut penser d'abord à l'autre. Donc, tu te sacrifies, tu laisses la place à l'autre avant de passer en premier. Et finalement, tu passes en premier pour personne. Ah oui. Qui est quand même ultra désagréable et nuisible. Bah, il y a un moment, en tout cas, je trouve que tous ces comportements qu'on a mis en place pour se sentir aimé au final, parce qu'en fait, pourquoi on se sacrifie, pourquoi on pense à l'autre? Parce que quand on était petit, on disait ah bah tiens, t'as pensé à ton frère, t'as pensé à ton copain, c'est gentil. Et du coup, je reçois de l'amour, et du coup, je me sens aimé, et du coup, ça me remplit un truc dans mon cœur, et c'est cool, je me sens en lien, génial. Mais après, on est resté coincé dans ces patterns. C'est-à-dire que c'était une très bonne. Je suis quelqu'un qui gère beaucoup, qui aime bien gérer relationnellement. Je prends beaucoup de responsabilités sur les autres, en tout cas, j'essaie d'arrêter un peu. Mais j'ai un pattern de base comme ça. Et comme je viens d'une famille un peu nombreuse, je me suis senti, je ne suis même pas sûr que ce soit vrai, mais je me suis senti responsable de mon frère, mon petit frère, ma petite soeur. Mon grand frère, lui, a été très responsable, donc je crois que dans ma sensation, il est parti très vite. Mais voilà, c'est qu'une sensation, c'est pas une vérité du tout. Et du coup, j'ai pris ce pattern de dire mon rôle pour être aimé, c'est d'être responsable des autres. D'ailleurs, c'est aussi en partie pour ça que je suis thérapeute, hein, on va être clair. Mais pour moi, c'est un pattern, c'est pas qui je suis. Je peux jouer avec, c'est ok, une fois que je l'ai visité, bah ok, est-ce qu'il me limite encore? Est-ce que je peux surfer dessus? Encore une fois, c'est un jeu, c'est la vie, donc ça va. Et à mon sens, c'est de sortir de ces obligations, de ces patterns,
pour les voir d'un peu plus haut ou pour s'en servir différemment ou pour les laisser tomber, mais on va tomber dans d'autres patterns. Donc bon, parce que à mon sens, il n'y a pas un comportement qui est sorti de toutes les patterns, qui est juste, qui est bon pour te... Non, j'ai toujours des patterns. C'est normal, je suis humain. Et pour en revenir à la sexualité et à l'animalité, parce que j'adore ce terme, ce qui anime, l'animal, il est ni bien ni mal. Il est instinctif, il est animal. Et ça, c'est waouh. J'adore parce que ça sort de la tête, ça sort de tous ces jugements, de tous ces trucs qu'on a appris sur l'homme, la femme, machin. Ah, libre, Libre ici, maintenant. c'est ça, ici et maintenant. Et ça, on le laisse On essaye. de côté. Donc Arnaud, si on résume, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme soin, comme accompagnement? Résumé. Résumé, j'ai toujours eu du mal, mais c'est vrai que c'est Alors un on peut exercice. recommencer, c'est pas grave. C'est un exercice, c'est très drôle parce que, en résumé, j'ai envie qu'on puisse découvrir le cadeau que l'autre me fait à tout moment, même quand ça me déplaît. Donc, c'est vraiment une vision de la vie, de la relation qui est un petit peu différente, c'est un peu décalé. Je sais que même certains de mes amis me trouvent extrême parce que j'ai une foi en cette responsabilité à 100% qui est... voilà, je peux pas... J'arrive pas à imaginer d'être victime d'une situation. Je le vis émotionnellement parfois, souvent je dis à ma chérie, tu. Et puis 10 minutes après, je me dis, je t'ai vu. Le Bon, coquin. le cadeau, il est où? Ok. Et en effet, je n'arrive pas à valider un moment que l'autre peut être l'agresseur. S'il est l'agresseur, le contrat de sang, c'est qu'il était agresseur. Cool. Donc ça veut dire que tout a été réussi. Ça veut dire que je peux découvrir sur moi. Là. Donc en résumé, c'est une. Je souhaite porter une vision de la vie qui soit dans la confiance et dans l'accueil de cette générosité qu'elle a pour nous. Vivre, c'est extraordinaire. Et je sais pas. Je trouve que le couple, la sexualité, la famille, les relations sont une clé qui est unique. Alors la relation, ça peut être, moi je sais avec les humains, avec les arbres, avec les animaux, voilà, chacun vit la relation avec l'argent, avec la réussite, avec l'entreprise, avec... Moi, c'est la relation avec les humains. Parce que l'humanité me parle. L'animalité, l'humanité, la divinité qui sont en nous, reconnaître ces différentes phases, prendre de la hauteur. Il y a tellement de mouvements possibles qui nous permettent de lâcher un peu de pression, de lâcher de ce jugement, de lâcher de cette autocensure que... Allons-y. En fait. C'est... Plongeons dedans C'est ça. et voyons ce qui en sort. C'est ça. Et pourquoi est-ce que tu proposes cet accompagnement aujourd'hui? En quoi est-ce que tu as senti que c'était ce qu'il fallait, je le mets entre guillemets, Oui, j'entends. ce qui était nécessaire et ce qui était demandé? Bah, j'ai envie de dire parce que c'est là où je m'amuse le plus. Il y a, à mon sens, là où on est à sa place, contrairement à ce qu'on appelle la malédiction de l'expert ou la dévalorisation, le déni qui nous dit on est à sa place après avoir mérité, après avoir la difficulté, il faut... En fait, c'est là où c'est le plus simple et le plus joyeux. C'est simple pour moi de parler aux hommes, c'est simple pour moi de parler de sexualité, de parler de couple. Et parfois dans cette simplicité, ça fait réagir en face certaines personnes parce que les limites ou les blessures fait que ça vibre là. Mais j'aime accompagner cette vibration. En disant, oula, ok, je sens que ça travaille, est-ce qu'on peut en parler? Et du coup, ça fait vraiment ressortir parce que j'en ai envie, parce que j'ai du cœur, parce que j'ai de l'amour pour ça, parce que j'ai... parce que c'est simple, ça fait ressortir tout ce qui a besoin de sortir. Et c'est vrai que dans les accompagnements de couple, du coup, c'est un endroit où je ne suis pas, et je le dis parce qu'il y a beaucoup de couples qui pensent, je ne suis pas un arbitre de leurs histoires. C'est vraiment pas le job d'une thérapie de couple. Et si vous vivez ça dans une thérapie de couple,
je trouve ça, ça confronte et ça conforte l'idée qu'on est l'un contre l'autre. Non, mon job c'est de révéler les partenaires. Et le contrat de sens, il y a 2 partenaires tout le temps. Donc à nous de voir si le sens de notre contrat est toujours valable. Est-ce que j'ai toujours envie de sentir le conflit? Est-ce que c'est toujours le sens de notre relation? Ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? On est partenaires, je vois ça. Tu as parlé un petit peu très brièvement au début de cette interview des outils et des approches que tu utilisais lors de ton accompagnement. Oui. Est-ce que tu peux... Alors les outils, je vais le mettre dans le dossier loi d'attraction, même si j'aime pas du tout parce que on en a fait un levier de contrôle sur nos vies, alors que les lois d'attraction sont une compréhension de la vie plus qu'un contrôle. Et on peut du coup s'inspirer du flux de cette vie pour s'amuser avec, mais contrôler où on va arriver, c'est encore une fois atteindre un objectif qui est vivre. À ce moment-là, l'objectif, il n'est plus à atteindre, il est à vivre. Donc voilà, c'est pour ça que je n'aime pas ce terme, et pourtant c'est bien ça, c'est 100% responsable, c'est la vibration du cœur, c'est l'écoute de l'autre, c'est la communication non violente, c'est l'Ho'oponopono, c'est l'EFT, c'est dans certains cas le passage par le corps à travers le ressenti, à travers l'ostéopathie, le décodage biologique. Il y a énormément d'outils, mais le but, je ne sais pas si je peux dire le but, mon souhait, mon intention, c'est de revenir dans un espace de bon sens, de ressenti de bon sens. Oui. Arnaud, comment se passe une séance type avec toi? Une séance type. J'ai toujours essayé de faire des séances type. J'ai même fait des programmes type. J'ai pas réussi à le maintenir, mais non, pour de vrai. Donc on a 1 heure. 1 heure sur lequel on va soit parler ensemble et se servir de cette conscience pour on va dire trier, faire le bilan, se décaler, ressentir, être vrai, être intègre avec sa vérité, et on le sent, enfin moi en cabinet j'ai une empathie très forte, donc on sent tout de suite quand on raconte un truc avec sa tête qui ne colle pas avec son cœur. On dit un truc et puis ça a mauvais goût, ça vibre pas, ça... Non, en fait, pour de vrai, je reprends un patient que j'ai vu qui dit « Ah, mais moi j'ai envie d'être en paix avec mon ex-femme et tout. » Il dit « De vrai ? Ah non, j'ai les boules. Je suis en colère, je suis vénère. Ah, ça fait du bien. » L'idée n'est pas de valider cette colère, l'idée c'est d'être en intégrité avec soi. Avec soi, oui. Et du coup, dans cette humanité, dans cette intégrité, tout s'apaise. Parce qu'on n'est pas en lutte avec ce qu'on ressent. En fait, je crois que c'est arrêter la lutte. Si je devais résumer, dans tous les domaines, c'est arrêter la lutte. Parce que la lutte contre le temps, la lutte contre la relation, la lutte contre mes ressentis, la lutte... Merci pour cette interview parce que ça me permet de prendre conscience à quel point j'ai vraiment envie d'arrêter la lutte. Donc ça prend plein d'autres formes, d'être en paix, d'être en relation, d'être en amour, d'être en honnêteté, d'être en... Voilà. Donc, pour répondre à ta question, 1 heure, on discute. J'utilise la kinésio parfois, qui est un outil de décompression des blocages cellulaires, des croyances, des limites, des énergies, des cristallisations qu'on a dans le corps. Qui ne passe pas du tout par la tête, du coup ça fait beaucoup de repos pour tout le monde. L'ostéopathie, à travers le toucher, on va aller voir dans le ventre, qui est le cerveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a engrammé, qu'est-ce qu'on a, sur quoi on résiste. Parfois on tombe sur par exemple un foie comme ça et la personne a l'air toute gentille et en fait elle comprime une colère depuis des semaines, des mois, des années. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers l'ostéopathie, on a la possibilité de drainer ça, du coup de faire l'effet d'apaiser l'émotionnel aussi. Donc voilà, c'est pour moi les 3 C, le corps, le cœur et la conscience. Et si on essaye de bouger qu'un seul des trépieds, ça ne bouge pas. Par contre, si on appuie sur 1 ou 2 ou 3, là on est vraiment libre d'avancer. D'avancer vers où? Vers soi. Il n'y a pas d'endroit où aller. Non, il n'y a pas de Eldorado non, autre que de soi à soi. Ouais, la reconnaissance de la perfection que je suis.
Il y a un déni C'est beau terrible ça. là-dessus, hein. Ouais. Ah bah oui, c'est profond, hein. Ouais. J'aime bien dans Mange Priem, je crois qu'à un moment elle dit, je vais la parapher parce que euh, Dieu joue à être moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, alors la phrase n'est pas tout à fait celle-là et j'aimerais bien retrouver la spécificité, mais bref, à la fin de prier en Inde, il y a vraiment cette révélation que on n'est pas humain Dieu ou Dieu étant humain, on est divin dans notre humanité. Mm, Voilà. mm, mm. Je dirais pas mieux que ça. Voilà. Arnaud, un traitement, ça peut durer combien de temps? Un traitement, ça peut durer combien de temps? Alors, un traitement, ça dépend d'où tu veux aller ou d'où tu viens, si tu veux juste une aide ponctuelle, si ça dépend de beaucoup de choses. Un traitement, j'ai des suivis qui sont toutes les semaines sur plusieurs mois. Ça peut arriver. J'ai des suivis sur one shot, Mhm. sur 2 fois. Moi j'aime bien la formule avec 2 semaines de décalage entre les séances pour pouvoir expérimenter vraiment ce qu'on a découvert. Si c'est juste une problématique, c'est assez court en général. Si c'est une recherche plus profonde, de se dire bah oui, on va aller vers quelque chose qui me convient vraiment, de connexion à soi, c'est le temps qui est juste pour chacun. C'est-à-dire que c'est vraiment important parce que souvent on donne le pouvoir au thérapeute ou à quelqu'un d'autre de dire dis-moi quand ce sera bon. Ce sera bon quoi? Quand je serai guérie? Quand tu seras guéri? Bah alors je suis gay et je ris, bon c'est bon, on peut y aller. Non, en vrai, oui, je suis plutôt pour des séances, pour des formats courts sur des stress spécifiques et des formats plus longs pour des recherches différentes. Mm. Et quelle est ta clientèle ciblée? C'est fou comme les mots que j'utilise sont tellement fous. Mais voilà, ça sort donc avec toute la douceur. Ah, c'est ça, comme tu dis, ciblé, en fait, c'est ce qui est génial avec les contrats de sens, c'est que forcément les patients qui viennent, c'est exactement ciblé. Maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué que le contrat de sens que je passe inconsciemment avec mes patients, j'aime pas ce mot non plus, mais avec les gens que j'accompagne, c'est tout le temps sur des virages, souvent relationnels, avant crack, après crack, c'est-à-dire que c'est vrai que 60 à 80% des hommes se mettent en mouvement après qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que quand la femme est déjà partie, émotionnellement, psychologiquement ou physiquement, et c'est trop tard pour leur couple, mais c'est pas trop tard pour les relations, c'est pas trop tard pour la découverte, c'est pas trop... Et le virage des femmes est plus tôt, c'est-à-dire qu'elles se prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne convient pas bien avant. Donc parce que vous avez la malédiction des yeux de l'amour, parce que ça c'est un truc, les femmes voient, les femmes voient notre potentiel. Et ça c'est vraiment important, on peut leur faire confiance. Oui, avec les yeux de l'amour, vous êtes capable de voir notre potentiel. Et parfois vous tombez amoureuse de notre potentiel, pas de notre réel. Donc si j'arrive à vous faire confiance sur en tout cas ce que vous voyez de mon potentiel, par exemple en tant qu'homme, je vais pouvoir aller vers mon potentiel. Et ça c'est vraiment important. Et attention pour les femmes parce que parfois vous voyez que le potentiel. Et l'homme est un peu décalé de son potentiel, ce qui fait que le réveil parfois est un peu compliqué. Maintenant quand une femme dit alerte dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas super bien, les hommes l'entendent souvent vers oui, ce serait bien qu'on réfléchisse ensemble. Non, c'est déjà une première, va voir quelqu'un, ou viens on va voir quelqu'un, ou viens on va faire un stage tantrique, ou viens on va se promener, ou viens on fait un voyage, ou on se retrouve. On doit se reconnecter. C'est ça, on doit se reconnecter à travers ces 5 langages de l'amour, par exemple, que sont les mots, le toucher, les cadeaux, le service et le temps de qualité. Si toi par exemple c'est du temps de qualité dont tu as besoin pour te sentir connecté et moi du toucher, bah, il est bon que je t'offre ce temps de qualité si je t'aime. Parce que je vais t'offrir un amour qui n'est pas selon ma vision, mais ta vision. Du coup si je suis arabe et que tu es anglaise,
et que j'ai envie vraiment de te montrer à quel point je t'aime, je vais te déclamer un poème en anglais. Oui. Sinon tu vas rien comprendre. Ça C'est sera sûr. très joli en arabe, mais tu vas rien comprendre. Oui. Et inversement. Par contre, quand tu vas avoir mon cœur qui déborde de mon amour, je vais te parler en arabe. Et tu vas juste comprendre que je t'aime, mais il va te falloir un petit effort en disant ah oui, c'est parce qu'il m'aime. Donc c'est pour ça que toutes ces connaissances nous permettent de reconnaître en effet cet amour. Alors j'ai perdu le fil de ce que tu me demandais au début. La cible, beaucoup relationnel, mais relationnel large, c'est-à-dire qu'en effet avec les enfants, j'ai un gros travail avec les parents pour retrouver leur capacité d'éduquer leur enfant à leur image, comment on met un cadre sain, quelles sont les règles pour ne pas être ni dans la violence, ni dans le laisser-faire complet. En effet, par exemple, 3 règles pour qu'une règle soit juste, elle doit respecter l'enfant, mais que l'enfant soit en sécurité, et respecter le parent, sinon elle ne tient pas à long terme. Si le parent n'est pas respecté là-dedans, c'est-à-dire tu as le droit de tout faire et faire la rumba jusqu'à minuit, c'est respectueux pour l'enfant parce qu'il ne se sent pas limité. Mais le parent, il finit par vriller. Oui. Oui. Clairement. Oui. Donc après, à chacun trouver son respect, le respect de son enfant et la sécurité de son enfant. Parce que c'est vrai que c'est respectueux de laisser son enfant marcher sur le rebord du 10e étage. Ça me respecte moi parce que je suis bien en train de bouquiner, mais est-ce qu'il est en sécurité? Ouais. C'est à chacun de voir, Ouais. c'est ok, voilà, juste, ça nous permet d'avoir des cadres où l'enfant se sent en sécurité, parce que quand il y a un cadre stable, l'enfant peut s'épanouir dedans. Et comment tu pourrais expliquer simplement ce qui est en train de se passer justement en ce moment entre parents et enfants? Cette incertitude dans l'éducation et dans l'accompagnement avec toutes ces nouvelles tendances de bienveillance, de discipline positive, de Montessori comme on parlait avant et toutes ces autres pédagogies qui sont pas nouvelles mais qu'on découvre de plus en plus. Bah avant, si on parle de nos aïeux, on part d'un cadre qui est vachement rigide, que ce soit un cadre intérieur à la maison, ou que ce soit un cadre extérieur dans la société. On a un cadre qui est très rigide, parce que porté par un patriarcat qui est plutôt dans l'obligation, dans le mérite, dans la verticalité, voilà. Donc il y a une réaction à mon sens de liberté, qui est portée par une bienveillance, qui est vraiment bien, parce que c'est ok la bienveillance. Mais du coup, on part comme dans un élastique. Ça tire un élastique dans un sens et boum, on part dans l'autre sens, où on trouve des enfants qui parfois sont insupportables pour tout le monde, parce que la bienveillance a été au-delà de la bienveillance, a été dans presque le sacrifice parental. Et je vois beaucoup de parents qui aujourd'hui viennent en cabinet en disant je ne sais plus comment faire parce que j'ai pas envie d'être violent, mais il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit d'être cadrant. Et c'est vrai que l'énergie de l'homme peut être très porteur là-dessus. Et pourquoi l'homme? Parce qu'encore une fois, l'homme est autorité, saine autorité, pas autoritarisme, pas autoritaire, mais autorité. Et du coup, il y a vraiment cette sanité du cadre. Et peut-être qu'on a tous vécu dans des cadres un peu restreints, ce qui fait qu'on a envie d'air. Mais à mon sens, il y a un petit extrême opposé et on va retrouver l'équilibre. Parce que, encore une fois, c'est qu'un aller-retour pour aller jusqu'à ce camp d'équilibre. Qui est aussi, je vois beaucoup dans la notion de respect du parent, associé à respect de l'enfant. C'est les deux. Est-ce que du coup tu proposes des cercles, peut-être pour les enfants, pour les ados, des familles monoparentales typiquement? Alors, ou pas, c'est-à-dire que j'ai plusieurs parents qui m'emmènent ensemble leur enfant, j'adore parce que du coup je peux discuter avec les deux en même temps que discuter avec l'enfant, parce que souvent l'enfant il est là parce que les parents l'ont emmené. Oui, c'est pas son choix, mais... C'est pas son choix. Oui. Et en plus, il n'est pas motivé. Donc en gros, je peux pas faire grand-chose avec lui. En revanche, l'interaction qui existe entre les parents et l'enfant et le modèle proposé et la rééquilibration du parent font qu'on a une proposition qui fait que l'enfant parfois et souvent se sent concerné par ce qui se passe. Et du coup, on change totalement puisque aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont hypersensibles, hyperactifs, ça peut aller autistes, Asperger, bref, comment on dit, beaucoup de haut potentiel.
les HP. Et si ces problèmes des hauts potentiels sont souvent leur émotionnel. Donc comment on accompagne l'émotionnel? On va devoir parler d'émotionnel, on va devoir parler de tout ça. Et donc on fait pour les ados, je fais donc avec ma compagne des cercles d'ados pour les ramener vers cette sanité, vers leur connexion à la nature, vers les sortir du portable, reconnecter à quelque chose qui, encore une fois, est en eux, en toi, en moi, qui a toujours été là. Et on n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Mais en effet, ça demande le chemin d'avoir envie d'aller voir à l'intérieur. J'essaye aussi d'amener un peu justement de cette diminution du tabou, mais avec les enfants, avec les enfants et les ados, c'est un travail qui est plutôt à faire avec les parents parce que selon les croyances des parents, ça peut être très mal vu et le but n'est pas de créer une scission entre les enfants et les ados, au contraire, c'est de créer un endroit de communication. Donc je préfère à la limite que s'il y a besoin de parler de sexualité, s'il y a une incompréhension, qu'on fasse ça avec les parents. Voilà. Mais se ramener ramener l'enfant vers la nature, sa nature. Encore une fois, on parlait par exemple de confiance tout à l'heure. Beaucoup de gens me disent ah, je manque de confiance en moi. Mais à la base, l'enfant qui a dû tomber, parce qu'on tombe à peu près 2000 fois en moyenne en apprenant à marcher, 2000 fois. Au bout de 100 fois, on ne s'est pas dit bon, je vais demander à un coach parce que là, j'ai pas confiance en moi. Ah non. 2000 fois, ça veut dire qu'il existe une confiance en la vie avant même tout ce qu'on a rajouté dessus. Ouais. Donc le tout, c'est plutôt que d'essayer de cultiver la confiance en quelque chose, c'est d'enlever tout ce qui nous empêche d'être confiant. Mais on a confiance en vrai. Et ça me demande, moi en tout cas, c'est le chemin que j'aime faire, c'est descendre en moi. Si je sors de mon déni là, j'aime ce que je fais. Ah oui, mais je dois mériter. Okay. C'est ce que j'y ai rajouté. Il faut la validation, il faut les papiers, les examens, les diplômes. Ouais. Et après, pourquoi pas, tu vois, hein, j'ai beaucoup apprécié faire les écoles que j'ai fait. Bien sûr. Être accompagné par les guides, que j'ai accompagné par les maîtres, j'adorais faire ça. Mais encore une fois, c'est parce que j'aimais ce que je faisais. Et tu sentais un appel Écoute, oui, consciemment ou inconsciemment, de toute façon, tu ne ferais pas ces vidéos si tu n'avais pas senti un certain appel, une certaine envie. Et à mon sens, quand on cherche pas, on ne trouve pas. Donc, par contre, dès qu'on commence à écouter, souvent je mets la main sur le cœur de mes patients comme ça, je dis alors, qu'est-ce que tu ressens? Rien. Immédiatement là tout de suite, t'as même pas essayé. Ah oui, pardon, c'est l'habitude. J'ai l'habitude de ne pas écouter. Ok, en fait, si j'écoute un peu, oula, je me sens très excité par cette situation, de parler devant toi, de pouvoir offrir tout ça, c'est... Ok, en fait, c'est tout simple. C'est tout simple et c'est beau et c'est un cadeau, non seulement pour moi, mais aussi pour nos auditeurs. C'est vraiment, c'est mon souhait. Vraiment chouette. Arnaud, est-ce que tu as des projets pour ces prochaines semaines, mois, années Toujours, ceux qui sont construits déjà, donc il y a cet été des groupes d'hommes, j'essaye de faire en sorte de proposer des groupes d'hommes puisque les hommes commencent à s'ouvrir, mais alors il faut voir, hein, quand je suis en groupe d'hommes, en cercle d'hommes, un peu le mot d'ordre inconscient ou tacite, c'est on se connaît pas donc on y va à fond. Ah là là, mais dès les premières minutes, j'ai peu connu ça dans les mixtes. Et j'ai pas connu, mais on en discutait avec ma femme, où il y a plutôt cette douceur, cette progressivité dans les groupes de femmes, en tout cas ceux que je connais, encore une fois, ce n'est pas une généralité. Mais du coup, vu que les hommes, quand ils s'y mettent, j'espère vous proposer aux hommes au moins 8 stages par an. 8 stages par an. Si je peux une fois par mois, mais après c'est une histoire de lieu, et je ferais volontiers ça si j'avais un lieu dédié pour ça, mais pour l'instant je suis en recherche et je vais trouver ce lieu parce que j'ai très envie. Il y a donc des stages pour les couples cet été, le 15 août, autour du 15 août, il y a un stage pour ados autour du 7, il y a toutes les infos où il y aura d'ici quelques jours, toutes les infos sur le site danse-arnaud.com.
ou Magie de la Terre, celui de ma compagne. Voilà. Et une formation que j'ai appelée coach thérapeute, mais en fait qui sont tous ces outils qu'on peut utiliser pour soi. J'avais envie de pompeusement l'appeler les outils de la nouvelle humanité, mais tu vois, même je bafouille là-dessus tellement c'est pompeux. Mais en fait, ce serait juste ce que j'aimerais offrir à l'école, tu vois, aux gamins. Mais que, pour l'instant, j'ai pas l'accessibilité parce que le but n'est pas de... L'école ne nous amène pas à un but de s'éveiller, mais de rester sage. Même si, je te le disais, l'école, ce que j'aime, c'est qu'il y a des enseignants qui sont des experts en leur domaine et qui sont un vrai vivier d'apprentissage possible. Donc je ne suis pas en train de juger les professeurs parce qu'ils font un travail extraordinaire. Je suis insatisfait de la liberté que mes enfants peuvent avoir et que j'ai pu avoir dans l'éducation. C'est le mot possible. Possible. Moi que je souligne. Ils sont effectivement des encyclopédies vivantes, ils ont cette possibilité. Faudrait-il encore qu'il y ait cet espace et cet intérêt et cette... Mais comme je dis, j'ai pas d'impact possible là-dessus. Enfin, moi en tout cas, je ne suis pas appelé à essayer de modifier ça. Donc j'ai vu plein de gens qui font des choses géniales, ouais. Plein de gens qui font des choses géniales, mais c'est pas mon fil, c'est pas ma voie moi. C'est pas ton contrat. C'est pas mon contrat. Super. Arnaud, je te remercie infiniment pour ce moment de partage. Merci à toi. J'ai eu énormément de plaisir à te découvrir, à apprendre aussi un petit peu plus sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes. Merci. C'était vraiment très chouette moment. Merci de cette proposition. Merci beaucoup Arnaud. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté et à tout bientôt. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Chers auditeurs, c'était notre 27e épisode. Pour retrouver toutes les informations concernant Arnaud et sa mission, rendez-vous sur son site internet ou sur Facebook Dancy Arnaud Pro. Pour rester connecté avec nous et découvrir nos futurs intervenants, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.